implantaux où on va entamer les thérapeutiques des maladies périimplantaires. Voilà. Des maladies thérapeutiques des maladies périimplantaires. C'est un chapitre scindé en deux, c'est-à-dire les thérapeutiques des mycosites et des périimplantites, les thérapeutiques non chirurgicales et chirurgicales que je vais donc c'est-à-dire essayer d'expliquer les différentes étapes aujourd'hui. Voilà. Voilà, à savoir que après avoir effectué donc la mise en place d'un implanto, la tâche du praticien ne s'arrête pas là. Comme dans toutes les thérapeutiques parodontales et implantaires, on doit donc faire passer aux patients à des séances de contrôle et on passe à une maintenance. Ici, pour essayer de détecter toutes les complications, les échecs, à savoir qu'il pourrait y avoir donc un manque d'intégration et d'ostéo-intégration, carrément un échec, ou bien carrément, même avec la réussite c'est-à-dire de l'implant et l'ostéo-intégration, il se pourrait qu'il y aurait d'autres pathologies qui vont s'installer, comme dans le parodonte, installation de la gingivite ou de la périimplantite, ou de la parodontite. Au niveau implantaire, donc ça peut se manifester, comme on l'a déjà vu, par des mucosites et des périimplantites. Donc, et pour la maintenance, donc l'objectif, c'est afin d'empêcher l'installation de ces pathologies ou bien carrément détecter à temps ces pathologies, surtout détecter à temps la mycosite surtout, l'objectif, avant qu'elle évolue vers la périimplantite où la situation elle est plus avancée et plus compliquée. Comme vous le voyez, juste un petit rappel, donc là vous voyez sur donc la diapo, la santé périimplantaire, donc un sondage normal, avec un aspect de muqueuse périimplantaire, parce qu'on l'a déjà vu, on ne parle plus de gencives, mais on parle de muqueuse périimplantaire, et d'un os sous-jacent qui est intact, pas de signe de résorption. Par la suite, donc, au cas avec l'installation des facteurs de risque dont on a déjà vu, il se pourrait qu'il y aura donc une inflammation de la muqueuse périimplantaire, donc au niveau donc c'est superficiel, qu'on voyait avec un sondage, donc les ressources avec les gingivites, apparition de saignement, inflammation, saignement, mais l'os donc sous-jacent reste intact. Par rapport, parce que toujours, au niveau de l'implant, on doit comparer par rapport à la situation initiale. D'accord. J'aimerais bien que vos questions, donc, pour poser les questions, vous laissez en fin de séance pour pouvoir justement, après avoir eu un aperçu sur la totalité du chapitre. Donc, comme vous le voyez ici, l'installation de la périimplantite, le sondage est plus profond, donc c'est par rapport toujours à la situation initiale, parce qu'on l'a dit au niveau de la périimplantite, on n'a plus le repère de la jonction émail-sérum, mais notre repère, c'est le sondage après l'intégration de l'implant au niveau de la cavité buccale et on va comparer. Plus la prise du cliché radiographique qui montre bien une mise osseuse. Comme vous le voyez ici, la même chose, aspect clinique et radiologique avec donc une atteinte presque de la moitié de la hauteur de l'implant. Atteinte osseuse radiographique. Bon, pour les étapes de ces thérapeutiques des pathologies implantaires, donc ici, c'est-à-dire c'est le principe, il est le même, surtout pour que les gingivites et les parodontites, mais les méthodes
donc un peu diffèrent parce qu'ils ne peuvent pas s'appliquer directement. Donc les mêmes méthodes de la parodontite ne peuvent pas s'appliquer directement sur la périimplantite, vu que la surface implantaire recouverte d'une couche d'oxyde de titane, qui est la clé de succès de l'ostéo-intégration. Donc ici, la plupart des instruments métalliques pour le débridement ne sont pas adaptés, donc ils peuvent être nocifs et même détériorer, surtout détériorer l'implant, qui est donc surtout les instruments donc en acier. On préfère donc soit en titane ou bien en plastique. Donc il y a une différence, il faudrait bien choisir l'instrumentation. Et aussi par rapport, donc autre chose, par rapport à la régénération osseuse, par contre, donc elle diffère un peu parce qu'elle est plus simple au niveau d'un implant par rapport à la régénération au niveau du parodonte, parce que, à savoir, ici au niveau de l'implant, donc il n'y a plus de parodonte, c'est une ostéo-intégration entre la surface métallique en titane avec l'os, donc il y aura une formation osseuse seule qui est plus facile par rapport à une régénération au niveau du parodonte, où c'est-à-dire on estime avoir une myoformation de l'os, du ligament alvéolo-dentaire et du sément, et là, bien sûr, la tâche, elle est plus difficile. Mais à savoir, c'est-à-dire, comme dans les maladies parodontales, le principal, c'est d'éradiquer donc l'infection et d'éliminer, en éliminant les facteurs de risque. Donc, pour éliminer les facteurs de risque, il faudrait les contrôler. Donc, les contrôler, les identifier. Et là, on les a déjà vus, c'est-à-dire ce sont des facteurs de risque qui ont été déterminés à la suite donc, de la collecte d'un nombre assez conséquent de patients pour faire des études rétrospectives, telles que donc, et ça a été par la suite confirmé, telles que la mauvaise hygiène, les antécédents de parodontite, la consommation de tabac, etc. Donc, on commencera bien sûr, comme dans les maladies parodontales, par un traitement étiologique non chirurgical. Le traitement étiologique non chirurgical qui génère donc là, il est le seul traitement et efficace, comme dans la gingivite, donc il est aussi efficace pour les mycosites périimplantaires. Par contre, pour les périimplantites, donc, elle permet, dans la majorité des cas, de diminuer les signes d'inflammation pour avoir recours à d'autres techniques chirurgicales plus compliquées, donc, sauf peut-être des périimplantites débutantes où on peut les stabiliser dans la majorité des cas avec la thérapeutique non chirurgicale. Sinon, dans la périimplantite, il faudrait rajouter la thérapeutique chirurgicale au traitement étiologique non chirurgical. Donc, bien sûr, il peut y avoir aussi un traitement concomitant par des antibiotiques administrés par voie locale ou bien générale, des antiseptiques dans le gold standard et la chlorhexidine, tout ça, donc on le connaît déjà dans le traitement des maladies parodontales pour réduire les signes d'inflammation. Et bien sûr, faire passer le patient à une réévaluation. Quand on dit une réévaluation, après une thérapeutique, après une maladie périimplantaire, mais à savoir que c'est un patient, dès le départ, il a été, c'est-à-dire, il est passé à la phase de maintenance. Et la phase de maintenance elle-même, elle est scindée en deux, c'est-à-dire il y a une phase d'évaluation et il y a une phase thérapeutique. Donc, ça reste une réévaluation dans l'ensemble d'une thérapeutique, dans le cadre, d'une thérapeutique de maintenance globale déjà dès le départ. Et là, on refait des réévaluations après avoir détecté et traité les maladies périimplantaires. C'est tout, c'est-à-dire voir, apprécier donc l'aspect, s'il y a eu la stabilité de l'implant, l'ostéo-intégration individuelle de l'implant, et décider des suites opératoires. Est-ce qu'on va s'arrêter là, ou bien c'est avancer, passer à la chirurgie, ou bien c'est un stade final où on passera à l'explantation, c'est-à-dire carrément à l'élimination de l'implant.
L'approche chirurgicale, comme je vous ai dit, qui est de la thérapeutique non chirurgicale, est généralement non suffisante pour le traitement des périimplantites, contrairement aux mycosites. Donc ici, on aura recours à l'accès direct, c'est-à-dire que c'est plus à l'aveugle, mais ça sera assez à l'ouvert, des lésions c'est-à-dire des lésions périimplantaires. Généralement, on passe pour les techniques, ce sont des techniques qui sont inspirées de techniques de base de la chirurgie parodontale, et ce sont des techniques de greffe osseuse avec des membranes, bien sûr résorbables ou non résorbables. Et bien sûr, ici, c'est par rapport aux critères de diagnostic et à la détection des signes. Est-ce qu'il y a persistance d'inflammation ou absence d'inflammation? Et par rapport au sondage, est-ce qu'il y a une amélioration ou des poches qui persistent profondes par rapport à l'état initial? Et bien sûr, accompagné de clichés radiographiques qui montrent une visibilité de l'île osseuse, et on appréciera le niveau de l'os. Bien sûr, à la suite de tout ça, après avoir effectué cette phase corrective, on passera à toujours la phase de maintenance où on va faire des évaluations, toujours, afin d'évaluer l'hygiène. Le sondage, à savoir au niveau du périimplant, c'est-à-dire la zone périimplantaire, on fait un sondage au niveau de 4 faces. C'est pas comme au niveau d'un parodonte. Donc, on va faire un sondage vestibulaire, un sondage palatin ou lingual et un sondage carrément, donc déporté très latéralement, un mésial et un distal. C'est suffisant. Et bien sûr, on va rechercher les saignements, suppuration, donc soit donc détecter les récidives ou bien carrément détecter un échec thérapeutique. Pour les radiographies, donc là, il faudrait savoir qu'il faudrait faire un cliché radiographique au moins après 6 mois. Par la suite, au bout de 6 mois de mise en charge, puis au bout de 12 mois, puis ça sera au bout de 12 mois, puis ça sera annuellement. Bon, l'instrumentation, nous avons des curettes en plastique, en céramique, des inserts en téflon montés sur instruments ultrasoniques, des aéropolisseurs qui projettent une poudre abrasive. Il y a aussi les vecteurs systèmes qui sont associés à une projection de poudre abrasive et en même temps une vibration ultrasonique, des cupules, de laser CO2, diode, YAG et la photodésinfection, ce qui est un laser actif avec une substance photosensible liant bactéries avec solution de bleu de toluidine ou bleu de méthylène. Donc, il y aura une réaction, donc une application d'un laser de faible densité, donc et par la suite avec le produit appliqué, et par la suite on va injecter, donc irriguer avec l'eau oxygénée. La réaction permet donc l'élimination et la neutralisation des bactéries. Comme vous le voyez ici, un sondage de la santé parodontale avec une sonde en plastique. Vous voyez ici carrément donc matériel d'hygiène et de traitement professionnel, tels que les brossettes. Voilà, vous voyez au niveau des embrasures, de la prothèse, des instruments, un plateau pour le contrôle bactérien, et en bas, vous voyez carrément l'installation par-dessus du tartre qui doit être pris en charge le rapidement possible. Vous voyez ici des curettes en plastique, comme vous le voyez, donc dans le schéma A, C, D, et une curette en carbone au niveau du schéma B. Là, on vous montre des détartreurs ultrasons qui sont des inserts en plastique. Vous voyez aussi des aéropolisseurs qui libèrent des poudres abrasives pour la surface implantaire mise à nu. Vous voyez des cupules pour le polissage. Voilà les pointes en téflon montées sur insert ultrasonique pour la thérapeutique antibactérienne. Et voilà un exemple de laser. Vous voyez aussi des brossettes rotatives ici, qui sont des brossettes en titane. Et voilà, donc notre image de laser. Ici, pour vous montrer le débridement initial de surface implantaire à l'aide de curettes.
Et à savoir, ça c'est très important de le savoir, que le nettoyage mécanique doit être suivi d'une décontamination chimique. La décontamination sera toujours suivie d'un rinçage abondant au sérum physiologique pendant au moins 2 minutes ou une solution saline stérile de chlorure de sodium pour réduire les risques de réinfection. Donc c'est très important ici de nettoyage mécanique, puis désinfection, rinçage abondant au sérum physiologique ou bien solution saline stérile de chlorure de sodium. Voilà ici pour vous montrer l'application de la thérapie photodynamique, voilà, l'application de bleu demi-tunnel, l'application de laser photo donc dynamique, voilà. On passe maintenant carrément à une spécificité, traitement des mycosites. Vous avez une motivation à l'hygiène, nettoyage professionnel et l'utilisation d'antiseptiques, suivi d'un contrôle post-opératoire qui sera réalisé à un mois. Donc, si les signes cliniques ont disparu, on planifiera un nouveau contrôle à 6 mois. Donc, ça sera un mensuel puis semestriel pour qu'il soit par la suite annuel après la stabilité de la maladie. Pour la périimplantite, il y a carrément un protocole appliqué déjà en 2004, c'est le protocole SIST, Stimulative Interceptive Supportive Therapy. Donc, il est fondé sur l'observation de critères diagnostiques issus de l'examen clinique et de radiographie. C'est un protocole comportant 4 stratégies successives. Donc, c'est-à-dire un protocole, plus la pathologie est compliquée, plus on rajoute au protocole d'autres étapes. Ici, on voit le protocole A, motivation à l'hygiène, débridement mécanique, polissage. Ici, c'est quand les poches ne sont pas trop profondes. Donc, déjà, on est dans les atteintes de mycosite avec un indice de plaque. Donc, là, c'est en anglais, un PI, BOP, c'est bleeding of pocket. Donc, présence de plaques dentaires autour des implants positifs et la présence de saignements au sondage aussi positif. Donc ici, le protocole il est simple, c'est une motivation, débridement mécanique et polissage. Protocole B, on va rajouter, donc ici c'est plus compliqué, on va rajouter le traitement antiseptique, donc profondeur de 4 à 5 mm avec un PI positif et un BOP positif aussi. Donc, on va associer en plus du protocole à l'application donc de la chloroxydine de 0,1 jusqu'à 0,2%, donc sous irrigation, ou bien le périochip. À savoir, les irrigations sont utilisées 2 fois par jour pendant 3 à 4 semaines. Vous avez le protocole CC, plus compliqué. Là, vous avez des profondeurs, donc on est vraiment à l'installation de la périimplantite supérieure à 5 mm, à savoir c'est toujours la comparaison par rapport à l'état initial de l'implant mis en place. Donc, avec un PI toujours positif, un BOP positif, et là, on va voir une visibilité de la part osseuse qui reste minime, inférieure à 2 mm. Donc, généralement, c'est des lésions radio claires en forme de cuvette. Donc, ici, on va rajouter des donc, c'est le protocole C, on va rajouter des antibiotiques pour c'est-à-dire détruire toutes les bactéries anaérobies gram-négatives, soit par application locale, vous le connaissez déjà, fibre de tétracycline, minocycline, gel de métrogène, etc. Ou bien vous avez l'antibiothérapie systémique. Généralement, on prescrit du métronidazole 3 fois par jour à 250 mg pendant 7 à 10 jours. Donc, si ça ne donne pas de résultat, donc ici, par deuxième intention, on va favoriser l'association, soit l'amoxicilline et le métronidazole, ou bien carrément l'augmentin et le métronidazole. Là, pour vous montrer juste l'application locale d'un gel antibiotique, comme vous le voyez, comment il insère au fond de la poche. Le protocole D, là, c'est le plus avancé, donc c'est le associé, donc c'est le protocole C où on va associer le traitement chirurgical, c'est des poches au-delà de 5 mm, toujours PI positif, BOP positif, et perte osseuse au-delà de 2 mm sur le cliché radiographique. Et là, pour les techniques chirurgicales, ils sont inspirés, bien sûr, des techniques utilisées en parodontologie. Le stade final, c'est l'explantation. L'explantation, c'est carrément là, une perte osseuse, c'est dans le cas de perte osseuse très sévère et que les techniques sont montrées inefficaces ou au risque de réinfection.
et de complications, avec des mobilités très importantes, donc où la dépose est inévitable. Et là, avec généralement un contour d'or ou un trépoint, comme vous le voyez sur le schéma. Voilà. Voilà. Là, pour arriver à la fin, vous montrer les cas cliniques, comme vous le voyez, des implants après 14 ans, il y a un échec, donc c'est pas un échec, donc pas un échec parce qu'il y a eu au départ un succès, il y a eu une ostéo-intégration, c'est pas un échec, mais carrément on voit l'apparition du périimplantite au niveau de la carotide, il y a les distales et au niveau intermédiaire aussi. Donc ici, vous le voyez après décollement du lambeau, tissu de granulation qui a été éliminé. Selon la classification donc, des défauts osseux de Ranvier et Giovanoli, donc c'est un défaut osseux à 3 parois. Donc vous voyez ici comment on a pu extraire carrément l'explantation et il y a eu une fracture de l'implant qui a été donc avec, carrément expulsée chirurgicalement, bien nettoyer la zone et par la suite application d'un greffon. Ici, c'est un greffon d'os bovin, inorganique, bio-os et membrane résorbable. Donc, vous voyez sur le cliché radiographique de la périimplant, l'amélioration au bout de 4 mois, mise en évidence d'une reconstruction adéquate du défaut osseux. Voilà, remise en place des implants, implantation. Voilà sur le cliché radiographique, l'adaptation des implants. Voilà sur le plan clinique. Ça a été pris en 2001. Voilà. Voilà la même chose, donc la panoramique. Contrôle radiographique 5 ans après. Donc, tout est donc une ostéo-intégration complète au niveau de tous les implants. Il y a un autre cas clinique, donc une patiente qui a posé les implants en 2003. En 2005, elle est revenue avec un sondage de 5 mm. Avec donc les lises osseuses, la lise osseuse n'a pas été mise en évidence, mais une croche quand même assez profonde au niveau de la 33. Donc pour celle-là, donc carrément, ils ont décidé de faire un curetage, mais à ciel ouvert, donc décollement d'un lambeau, avec rinçage